Bonjour tout le monde, moi c'est François. Vous vous rappelez peut-être que récemment, j'ai fait une évaluation de la SWC Bunker. Et puis celle-ci, que j'ai mise sur le bracelet en cuir, et avec évidemment la signature sur l'attache, je l'ai comparée à la SWC Arc. Et puis, la voici. Je viens de la recevoir. Donc, allons-y dès maintenant pour un unboxing, car c'est time to watch. Donc, pas longtemps après avoir fait l'évaluation de la Bunker, j'ai reçu la Arc. Donc, je vais l'ouvrir avec vous dès maintenant pour un unboxing. On voit que c'est bien emballé avec l'enveloppe à bulles, donc bien protégé. Ah, ça ici, c'est le bracelet supplémentaire que j'ai acheté. Il devrait en avoir un autre, peut-être été envoyé séparément. Et puis ça, ce bracelet-là, c'est pour la Bunker. Ah, et là, l'autre, évidemment, je ne l'avais pas vu. Donc, je croyais qu'elle avait été envoyée séparément, mais la voici. Donc, celle-ci, elle est plus couleur, disons, titane. On va mettre en relief le titane de la Bunker. Et les deux sont faites pour la Bunker parce que, vous voyez ici, la mesure du 22 mm fait parfaitement et ça fait ressortir le titane. Elle semble beaucoup moins extensible que les autres, mais enfin, on va voir. Donc, voici la pochette dans laquelle c'est envoyé. C'est bien emballé, le papier à bulles protège bien la pochette. Et puis, elle semble être le même modèle que celle qui était venue avec la Bunker. Et puis, j'imagine que c'est la même chose. Alors, la voici. Ça semble être un cuir relativement plus raide. Et puis, on voit ici le logo. Et puis, les coutures pour les pochettes et les boutons pression pour fermer le tout. On voit qu'en arrière, il n'y a rien d'autre. C'est uniquement les coutures. Et voici le contenu. Alors, on constate la barre ici qui est courbée. Pareil comme sur la Bunker. Et cette carte-ci, c'est la carte de garantie, comme vous voyez. 3 ans, comme l'autre, avec la date d'achat et le numéro de série. C'est très bien ça. Le 3 ans, c'est excellent. Et puis, voici la carte personnalisée, disons. Et puis, avec un petit mot bienvenue d'avoir acheté la Arc. Vous voyez en bas ici, c'est la signature des 3, alors qu'on a Steven, Josh et Jacob. Jacob n'était pas sur la carte originale, bravo. Et puis en arrière, il devait avoir la calibration, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a rien? Ben, on n'en a pas besoin. Vous allez constater que, vous vous en rappelez peut-être, que cette montre-ci, c'est une montre au quartz. Donc, elle n'est pas automatique. Comme vous voyez en bas ici, dans la portion de 6 heures dans le bas, les secondes qui tiquent une après l'autre. Et c'est ce qu'une montre à quartz fait, à l'opposé d'une montre comme celle-ci. Et puis, on va la comparer. Je vais l'enlever. On va comparer les deux côte à côte. On va regarder ce qu'il y a dans les pochettes un petit peu plus tard, mais les voici côte à côte. Et puis, vous voyez, c'est encore du velcro. Ils ont choisi d'utiliser le bracelet en nylon cette fois-ci, avec la barre courbée. Et puis, comparé à l'autre qui, elle, est sur le bracelet en cuir. Et on voit certaines différences sont quand même similaires. On peut voir aussi peut-être l'arrière qui a l'information qui est aussi similaire. Mais je voulais vous montrer que, effectivement, à droite, la Bunker, c'est marqué automatique, alors qu'il ne l'a pas sur la montre à gauche, la Arc. Et parce que c'est une montre au quartz qui fonctionne à batterie. Donc, comme je disais, il semble être relativement similaire, des petites différences au niveau de la grosseur. Vous voyez aussi au niveau de la complexité du cadran. Il est beaucoup plus simple du côté de la Arc à gauche. Et puis, le Bunker, lui, avec toutes les indications au niveau des cadrans, le 24 heures à l'intérieur, il est plus complexe. Il est aussi sur le bracelet en cuir versus le bracelet en nylon pour la Arc.
Et puis, on va regarder maintenant ce qu'il y a dans la pochette. Voilà, il y a aussi, ça c'est un bracelet qui vient avec la Arc, un bracelet supplémentaire. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. On a vu déjà les cartes. Mais vous constatez que les pochettes sont comme à l'opposé, comparé à la Bunker qui était un à côté de l'autre. Donc, lorsqu'on met nos montres, sont en opposition. Et puis, évidemment, on a aussi le logo. C'est une belle touche à l'intérieur. C'est souple à l'intérieur aussi, mais c'est relativement plus raide que je le croyais. Lorsqu'on va le fermer, comme vous voyez, c'est à l'opposé, mais les montres vont être assez serrées. Mais enfin, c'est une belle touche d'avoir ajouté cette pochette. Alors, allons voir ce que j'ai dans les mains. Alors, ce bracelet-ci, il va chercher la couleur titane de la montre. Je trouve que j'ai bien choisi cette couleur. Et puis, vous voyez, l'autre bracelet, le rouge, va chercher l'aiguille des secondes. Et puis, évidemment, la barre qui est courbée là. En extra, celle qui est là, ben, c'est pour ce bracelet-ci. Et puis, évidemment, l'autre côté est fixe. La barre, elle est fixe dessus. Et puis, elle est aussi en velcro. Donc, c'est un ajustement infini presque. Vous voyez, quand je l'étire, elle est beaucoup plus flexible que la grise que je vous ai montrée initialement. Mais côte à côte comme ça, je trouve que j'ai très bien choisi, comme j'ai mentionné. Et puis, ça a été une très belle couleur. Donc, allons-y tout de suite pour enlever cette pellicule. On adore ça parce que ça fait clean. On voit le cristal de saphir qui est impeccable. On voit très bien les détails, la date qui est à 3 heures. Et puis, il y a un autre papier à l'arrière, le petit film. On va enlever celui-là pour que ça soit tout clean partout. Et puis, la voici. Elle est très belle. Moi, je trouve qu'elle va bien sur mon poignet. Je vais la mettre. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Moi, quand je la mets, je la glisse ici, je la tiens sur le dessus et tout simplement, je tire, et voilà, sur mon poignet pour que ça puisse ajuster comme il faut. Je la mets évidemment à ma grandeur qui est 17,8 cm et je trouve qu'elle fait bien. Elle est mince et puis le bracelet est très confortable. C'est doux, ça se tient bien. Par contre, moi ici, les barres, je les aurais inversé parce que lorsqu'on met le bracelet de cette façon-ci, c'est plus facile que l'autre façon au-dessus parce que de par la position du poignet. Mais enfin, elle est bien, je la trouve bien, elle est confortable et puis j'espère que vous aimez ça, ce genre d'évaluation-là, ou du moins un unboxing. N'hésitez pas à appuyer sur le like et puis appuyer sur le bouton de la clochette pour que lorsque je vais comparer les deux, que vous puissiez être avisé. Donc, j'apprécie que vous soyez avec moi et puis on se revoit la prochaine fois.